Donc reviens à ton souffle et reviens à ton corps et ressens l'air qui pénètre dans les narines, qui remonte jusqu'entre les deux yeux, qui descend dans la trachée jusqu'aux bronches. Et le mouvement qui monte jusqu'au crâne et qui redescend jusque dans le bassin. Voilà. Et en fait, l'idée, tu vois, c'est de rester présent à ça. Parce qu'en fait, dès qu'on va se mettre à parler à tout ça, on a une tendance à revenir dans la tête. Donc, le fait de rester dans le présent au souffle et au corps, ça permet de ne pas se laisser attraper par le mental et de laisser l'être recevoir les informations. C'est-à-dire de laisser les sens appartenir au corps et pas laisser la tête écouter, voir, sentir. Alors j'entends les voisins, tout ça qui sont à côté, mais bon, ça fait partie de l'expérience, on va dire. Ben, en fait, le truc, c'est pas ça, c'est que tu rends les sens à qui ils appartiennent, en fait. C'est comme on disait, c'est une seule conscience qui vit. Donc, en fait, c'est elle qui fait l'expérience. Nous, on s'approprie les choses. Donc, en fait, en s'appropriant les choses, on se sépare de... Parce que lui, il vit cette expérience à travers tout ce qui nous entoure aussi. Donc, en fait, à partir du moment où on s'approprie les sens, où on s'approprie l'intelligence, où on s'approprie les trucs, on se coupe de cette globalité que cette conscience est et que l'on est aussi parce qu'on est cette conscience. Donc, en Alors là, fait, j'entends les choses, mais ça fait partie de moi, c'est-à-dire que je vis en même temps que les choses, c'est-à-dire que là, enfin, le fait de parler, je vais éviter un petit peu parce que ça me, mais bon, ça fait partie un petit peu de moi, c'est-à-dire que c'est vraiment oui, dans l'expérience de ce que je suis en train de vivre en respirant, on va dire, tu vois. oui. Et c'est ça, en fait, tu vois, c'est ce qu'il explique là beaucoup dans le Yoga Vasishta, là, dans le texte, là, c'est que, euh, en fait, tout est contenu dans la conscience. Et comme on disait tout à l'heure, euh, rien n'existe en dehors de la conscience. Les univers, tous les univers sont compris dans un point qui est plus petit qu'un atome, on va dire, si on lui donnait un espace. Mais en fait, c'est l'espace de la conscience. Et en fait, donc c'est comme si la création entière, c'était la pensée de cette conscience. Donc ça se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc en soi, ça n'existe pas en dehors à l'intérieur de la conscience. Et donc, Pour se voir elle-même, elle a besoin de nos yeux. C'est-à-dire que, voilà, d'une certaine façon. Mais voilà, d'une certaine façon. Et c'est que en fait, donc ça veut dire que ce qui est l'être qui perçoit, la capacité de percevoir et la chose qui est perçue, en fait, tout ça, c'est la conscience. Il n'y a pas de séparation. C'est là dans l'identité et dans l'identification au corps qu'on voit une différence entre celui qui perçoit, la capacité de percevoir et l'objet perçu. Mais en fait, tout ça, c'est le même être, c'est la même chose. ce que tu viens de dire, c'est une belle définition de l'amour, quelque part aussi, Sébastien. L'amour, c'est ce qui nous rassemble. Donc, je pense que entre ce Ben, qui nous. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. c'est Parce que c'est- je trouve actuellement, c'est ça, quoi, tu vois. c'est ce qu'on avait déjà, je t'avais déjà parlé de ça. Dans la tradition hindoue, il y a un terme qui représente l'absolu
l'absolu de ce qui est. C'est Sat Chit Ananda. Mm. Joie, être-ôté, et puis, enfin, Conscient. conscience. Voilà. C'est être conscient. En gros, ça veut pas, c'est faux, mais c'est pour donner une approximation. C'est être conscient, Sat Chit Ananda. C'est être, conscience d'être et la béatitude, le fait d'aimer être, on va dire. Et donc, en fait, c'est dans la tradition hindoue, c'est les trois aspects de ce qui est qui ne peuvent pas être enlevés. C'est-à-dire que dans la création, tu peux supprimer beaucoup de choses. C'est pas ça. Ce qui est restera ce qui est. Mais ces trois choses, tu peux pas les retrancher. C'est l'essence même de ce qui est. Parce que, en fait, Satchit Ananda, ça veut dire que c'est. C'est. Là, et, voilà. C'est. Parce qu'on sait. Parce que si c'était pas, eh ben, on pourrait pas le constater. Il y aurait même personne pour le constater. Donc, c'est. Lorsque tu es dans l'expérience de la béatitude, tu sais que la joie, la conscience, l'extase est intimement liée justement à la nature même de ce qui est Ouais, conscience. et donc, en fait, ces trois points, tout est, comme je disais, c'est que c'est une seule conscience qui vit. Et en fait, ces trois points, on peut les identifier en nous-mêmes. Et en fait, c'est ça notre véritable et notre unique nature. Tout ce qui vient autour, c'est de la construction, c'est de l'évasion d'une certaine façon. Mais l'essence même et la seule chose que l'on est, c'est Satchit Ananda. Donc, en fait, c'est. Et ça, on connaît ça, on est, je suis. Donc, c'est. Si c'était pas, eh ben, et ça serait pas. Il n'y aurait rien. Donc tout ce qui vient aussi au-delà de ça, Sébastien, c'est alors les gens pourraient dire en nous écoutant que c'est bien beau tout ça, mais bon, pourquoi on souffre et pourquoi est-ce que on pourrait être paraître si loin enfin, aux antipodes de ce qui est véritablement. Pourquoi est-ce que les gens sentent ce sentiment de scission par rapport à tout ça? On n'avait pas de ça juste avant. Et je pense que c'est un petit peu judicieux de rappeler un petit peu justement la façon dont on s'identifie, dans la façon dont on peut se percevoir différent de cette nature-là, de ce qui est. Oui, oui. Je vais finir juste avec Satchitananda et après je reviens sur ça. Donc, c'est cette chose qui est, elle est consciente qu'elle est. Parce que si elle n'était pas consciente qu'elle est, elle ne pourrait pas se voir, elle ne pourrait pas donner forme aux choses. Donc, elle est consciente qu'elle est. Donc, si elle n'était pas consciente, il n'y aurait rien. Et cette chose qui est consciente qu'elle est, elle est satisfaite de ce qu'elle est. Elle aime ce qu'elle est. Elle est dans la béatitude de sa propre nature. Parce que si elle ne se supportait pas, si cette chose qui est pour de toute éternité, qui est consciente de ce qu'elle est, eh ben, elle ne se supportait pas, elle s'auto-annihilerait. Elle ne pourrait pas le supporter. Donc en fait, c'est ça, Ananda. Et donc si elle comment dire, si elle, si elle ne se supportait pas, simplement, ben, il n'y aurait rien. Donc, en fait, ces trois points, tu ne peux pas les enlever. Être, conscience d'être et béatitude. Et ça, c'est ce que l'on est aussi. Et c'est la seule chose que l'on est. Donc, ah, voilà. Alors nous sommes appelés à être d'incarner cette réalité en nous, mais à quel point? C'est-à-dire que est-ce qu'on y participe? Est-ce qu'on peut influencer là-dessus? Ou alors est-ce qu'on, justement, à force de vouloir forcer un petit peu le mouvement, on est quelque part complètement à côté? Est-ce qu'on passe, qu'on est enfin, grossièrement à côté de la Pâque? Ben, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, tout ce qui existe, c'est l'expression de Satchit Ananda, de être, conscience et béatitude. Donc en fait, elle danse son mouvement, c'est ça la création, elle danse sa nature, elle danse être, conscience d'être et béatitude. Donc en fait, c'est elle qui crée le mouvement, c'est cette conscience qui crée le mouvement, qui crée le thème. Donc en fait, si on sait reconnaître ça, comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, et si ce mouvement, on sait qu'on fait partie de ce tout, et qu'on est une parcelle de ce tout, on participe à cette danse.
comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de vivre la vie et pas sa vie. Euh, Ça, c'est, ça, c'est une notion très importante, de vivre la vie et non pas sa vie. C'est-à-dire que ça, il faudrait qu'on y revienne aussi, Sébastien, pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit, parce que je pense que c'est actuellement une notion qui est fondamentale à comprendre pour pouvoir justement vivre dans ce bonheur, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler Ananda dans les trois principes de ce qui est. Et les gens sont tellement avides de ce bonheur qui court après, mais en le cherchant dans tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire identification, attachement au plaisir immédiat, ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est fondamental de revenir sur cette notion-là Oui, dans notre discussion. oui. Bah, parce que l'être, en fait, pour venir à d'où vient la souffrance et toutes ces choses-là, c'est que c'est un peu comme, j'aime bien un peu parce que toutes les analogies de ce que l'homme invente, l'homme ne peut rien inventer. Il peut que, quelque part, être inspiré, ça peut venir que de ce qui existe. Et par exemple, quand on voit un peu l'univers des jeux vidéo et des mondes virtuels, tu vois, par exemple, tu mets un masque, tu mets une combinaison, et d'un seul coup, tu rentres dans un monde virtuel. Eh ben, on pourrait dire que la réalité, c'est la même chose, c'est-à-dire que on vit, la conscience manifeste sa nature, et en fait, nous, on est une parcelle de cette conscience qui se projette dans le corps, et le corps, c'est comme cette combinaison qui permet de rentrer dans cet espace virtuel. Mais c'est le truc, c'est que c'est tellement bien foutu On ne s'en rend pas compte. que, en fait, à la combinaison qui nous permet de sentir. On dit je sens, je goûte, je vois, j'entends. Mais en fait, tout ça, ça appartient à la combinaison. Et en fait, on s'identifie à cette combinaison, alors qu'on est la conscience qui vit une expérience dans une sorte de réalité virtuelle. Et J'ai fait un rêve très joli, alors jusqu'à temps que je me réveille, que je me rende compte que c'était pas réel, mais avant que je me réveille, j'étais persuadé que c'était réel. Enfin, tu vois ce que je voilà, veux dire? Ouais. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que quand on est dans le rêve, on a l'impression que c'est réel et en fait, ça a l'air complètement réel. On sent, on goûte, on touche et au moment où on en sort, et ben, on s'aperçoit que c'était qu'un rêve. Ben, c'est la même chose avec ce qui se passe ici. Alors, la conscience divine, elle nous donne des indices dans le rêve pour qu'on puisse être éveillé dans le rêve, justement, et ça change tout. On a... Oui, c'est ça. Tout est là en fait, tout est là. C'est juste que donc, comme on s'identifie à ça, on s'identifie à cette combinaison, et ben, on oublie notre véritable identité. Donc en fait, on oublie également le sens du rêve, le sens du jeu. Donc, on s'approprie ça, on croit qu'on est séparé de tout le reste. Et comme je l'expliquais avec cette histoire de rivière, c'est que le moi, quand il se croit séparé, donc il prend peur de la mort, puisqu'il n'a pas conscience que sa nature est éternelle et infinie et tout ça. Donc en fait, il commence à avoir peur. Il a peur donc de mourir. Après vient la peur le manque de manger, de sécurité, de toutes ces choses-là. Alors que en fait, ça, c'est pas vraiment réel. Ce qu'on est en sécurité. Ce qu'on est ne peut pas être atteint. de C'est pas pour ça. notre, de pas notre nature, exactement. Parce que, mais attends, mais encore faut-il la reconnaître. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Alors, on disait que il faut retourner comme un état de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant vit l'expérience de la conscience qui l'habite, mais il faut être pas passif, mais la laisser se réaliser en nous. Et ça nécessite un regard pur, un regard vraiment lucide, mais aussi totalement ouvert sur la réalité. Et ça, je pense que c'est ce qui fait peur aussi aux gens, c'est le sentiment de vide qui est en eux. Ils passent à un vide alors que ce vide est en fait la vide plein, plein de signification, plein de conscience, plein d'amour, plein de choses que l'être qui est actuellement focalisé sur la pensée, sur cette époque matérialiste, n'arrive pas forcément à décrypter. Bah, parce que simplement, en s'identifiant à ça, on s'est dissocié de la vie. Et c'est ça qui fait que l'être, il essaye de vivre sa vie, alors qu'en fait, il fait partie de la vie.
et il est un élément dans ce tout. Et à partir du moment où il retrouve cette place et qui fonctionne avec la vie et pour la vie, bah, la vie lui donne ce dont il a besoin. Mais s'il se croit séparé, il croit qu'il a besoin, il croit il va manquer de nourriture, qu'il va manquer de choses, et il va créer lui-même cette réalité-là. Donc, il va vivre pour lui, pour combler ses besoins, donc il va plus vivre pour la vie. Exactement. Alors moi, je pensais à cette analogie du jardin d'Aden. En fait, quand Adam et Ève sont arrivés dans le jardin, on dit ce qui s'est passé par rapport à lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance, mais pas ce qui s'est passé avant. Lorsqu'ils arrivent dans le jardin, ils sont totalement ignorants de ce qu'ils sont eux-mêmes, enfin, c'est-à-dire de ce qui les sépare enfin, des éléments, des animaux, des arbres, de Dieu. Et donc, ils sont totalement immergés dans la conscience, dans la béatitude, dans l'être, comme on disait juste avant par rapport au concept hindouiste. Et Oui, donc, eux, ils sont en train d'assister au miracle de Dieu à travers eux. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes investis par la volonté divine. C'est-à-dire qu'ils participent à ce miracle qui s'appelle la vie. Ils vivent la vie, mais non leur vie. Et lorsqu'ils touchent au fruit de la pseudo-connaissance, c'est là que la distinction se fait. C'est-à-dire qu'ils finissent par non pas vivre la vie, mais leur vie. Et ça oui. qui fait qu'ils sont chassés du jardin, en fait, Oui, Sébastien. c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tout ça, c'est un petit peu insidieux, mais on peut voir ça dans notre monde actuellement. C'est-à-dire que on assiste aussi à cette distinction entre les gens qui s'appuient justement sur une vision très rassurante de leur expérience, c'est-à-dire l'ego qui, lui, essaie de prendre prise par rapport à la réalité, mais par rapport à une réalité qui, elle, veut descendre vers eux pour leur dire que justement, euh, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est justement de se laisser faire. Alors, c'est pas facile de se laisser faire quelque part par les C'est temps qui là que courent. on revient à ce que les traditions appellent la foi, quoi. C'est-à-dire que là, tu vis des choses avec l'existence. L'existence te montre des choses, elle te fait vivre des expériences. Et ça, normalement, tu devrais l'utiliser pour te conforter dans ce qui est réel. Et quand la vie répond comme ça à tes besoins, que tu vois des synchronicités, que tu vois toutes sortes de choses, que tu n'es pas tout seul, en fait, que tu fais partie d'un tout et ce tout, il est là pour toi tout le temps. Il ne te laisse jamais tomber. Et donc, tu peux commencer à t'appuyer sur ça, dire, tu vois, ça fonctionne, et donc t'appuyer sur que ça devienne ta réalité. Donc, après, tu rassures les peurs, tu dis, regarde, ça fonctionne, aie confiance, fais ce que tu as à faire, et voilà. Et petit à petit, tu lâches les peurs, tu lâches le contrôle, tu lâches le vouloir. Et à partir du moment où tu fais ce que tu as à faire, que tu as accompli, tu es là, et puis tu vis normalement, et ben, comme on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Jésus, si ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous allez vous vêtir, mais accomplissez votre devoir et tout ça vous sera donné de surcroît. Donc Alors, en souvent, fait, ça apprend la forme d'une maladie, d'un événement significatif dans la vie. Alors, comme moi, de fait, je me suis fait opérer du cerveau, donc je suis allé dans la salle d'opération et j'étais hilar, c'est-à-dire j'ai plaisanté avec l'anesthésiste, etc. Ils m'ont enlevé une partie de mon crâne, mis dans une tête de coupole stérile. J'ai lu ça après. Et bon, je veux dire que ça nécessite aussi un lâcher prise, un acte de foi, comme tu dis. Alors, c'est pas un acte de foi qui est raisonné, mais c'est un acte de foi qui est appelé par des expériences qu'on vit aussi au quotidien, c'est-à-dire qui nous disent et qui nous appellent sans cesse vers justement une prise de conscience qu'on vit dans un ciel, dans une espèce de co-création lors de, de conscience qui est globale, qui passe à la fois par nous, et que à travers notre expérience qui est peut-être si minime, si dérisoire, que la conscience divine ou alors l'âme tente à travers nous faire des expériences qui sont à la fois particulières mais universelles. oui, mais c'est aussi c'est également parce que en fait, le moi, comme il s'identifie à ça, il crée ses repères, il crée son monde connu, tu vois. Et donc, c'est ce qui lui permet d'avoir sa stabilité, de dire, voilà. Et en fait, après, l'être reste enfermé là-dedans. Et il préfère, même s'il a ses joies et ses souffrances, il préfère rester dans ce connu parce que la vie en elle-même, elle est infinie.
tout est possible. Elle est au-delà, c'est terrifiant parce que c'est sans limite. Il suffit de regarder les dimensions de l'espace et des univers, de l'univers, pour se retrouver comme une couille, quoi, tout petit, quoi, parce qu'on n'est rien, on n'est rien. Donc en fait, en face de ça, c'est clair, le petit humain, là, il est terrifié. Donc, c'est pour ça que ça nécessite cette dimension de... C'est pour ça aussi qu'on dit que ça nécessite un appel, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'être, là, qui vient de... Cette vision, elle vient du cœur. Et c'est quelque chose qui est inhérent à l'être. Et en fait, c'est reconnaître ça comme étant ce qui est juste et ce qui est vrai. Et c'est la voie de l'amour, c'est la voie d'Ananda, comme on disait tout à l'heure. Et dans ce monde où tout est basé sur le corps, sur les besoins, sur la peur de mourir, sur tout ça, l'homme, il veut tout contrôler avec sa tête, donc il écoute que la voix de sa tête. Donc ici, il a oublié comment écouter Alors, cette voix-là dans le cœur. il y a une dimension très tendre lorsque tu te laisses porter par la Grèce, c'est-à-dire que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme être porté comme un enfant dans les bras de sa mère. Mais quelque part, il y a un aspect qui est très épique, c'est-à-dire que lorsque tu choisis de vivre la vie, non sa vie, c'est tous les jours, tu es étonné, c'est des défis qui sont permanents. C'est un petit peu, bon, comme une aventure, c'est être un petit peu un Indiana Jones, se plonger dans une réalité qui est totalement inconnue. Donc, il faut être aussi capable de l'accepter, de Oui, l'accueillir. Et ça doit se faire dans un certain état d'esprit, dans une certaine façon d'être, une façon d'accepter la vie, la réalité. Et donc, ça, alors on ne peut pas non plus donner le chemin aux gens, mais oui, peut-être les aider à être dans un état d'esprit pour accueillir justement le vivant, l'inconnu, la vie, et non sa vie. oui, mais Et ça, c'est pour c'est ça là où... également que c'est une maturation de l'âme, c'est-à-dire que chacun a sa place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les gens. Ça, c'est un jeu, on s'en fout, on n'est pas, l'essentiel n'est pas là, la vie n'est pas ici. Ici, c'est Exactement. juste de se découvrir. Donc, en fait, pour jouer ce jeu, il faut qu'il y ait tous les niveaux de conscience. Et un jour, dans une vie, tu es un être qui a une conscience très évoluée, puis dans une autre vie, tu auras, une conscience qui sera très primitive. Et en fait, on passe par tous les stades. Tous les êtres passent par tous les stades. C'est pas, mais il faut qu'il y ait cette diversité pour qu'il y ait ce rapport et ce jeu entre les êtres. Et donc, il y a rien à apprendre, il n'y a rien à vouloir enseigner à personne. La seule chose à faire, c'est vivre selon sa conscience. Et, et voilà, et c'est comme ça, c'est comme il disait Jésus ou d'autres, c'est par l'exemple. Et quand les gens sentent l'amour, sentent que c'est quelque chose qui existe, qui est concret, qui agit, et de tout ça, ça peut leur donner, ça peut les influencer, on va dire. C'est par l'exemple. C'est comme les enfants, ils apprennent par l'exemple. Tu pourrais Exactement. Et voilà. Jésus disait justement, le royaume des cieux appartient aux enfants, enfin, laissez venir les petits-enfants, aux simples d'esprit. Jésus, alors on retient souvent les paroles de Jésus comme des paroles d'évangile, mais entre nous, Sébastien, qu'est-ce qu'on retient de Jésus? C'est plus sa position d'être, sa façon d'être par rapport aux événements. C'est ce qui est le plus important par rapport à ses paroles. C'est ce qui transpère au-delà du texte des évangiles, c'est sa position par rapport à la vie. C'est ça, en fait, qui est à enseigner quelque part, au-delà des mots, au-delà des dogmes, au-delà des religions, au-delà de toute chose. Oui, c'est quelque chose qui est avant tout pratique, c'est l'expérience de la vie. Et, euh, et Jésus, quelque part, pour le monde occidental, c'est l'exemple parfait euh, de, de comment on doit être quand on est pleinement conscient de la réalité. Il donne l'exemple de ce que c'est qu'un être humain, en fait. Exactement. Alors, lorsqu'il donne l'exemple de ce qui est Dieu, il donne l'exemple aussi d'un être humain. Ce qui est un petit peu paradoxal, mais bon, nous, on parle aussi beaucoup. Alors, dans ta vie, dans la mienne, on sait que Jésus disait à un moment, lâche toutes tes richesses et puis va dans le monde, etc. Toi, tu as aussi été un itinérant dans ta vie. Tu as aussi connu le manque dans le sens humain du terme. Tu étais aussi un itinérant comme moi. Et donc, mais bon, j'ai eu aussi le même raisonnement à un moment. Il était sur les routes.
Et donc, Oui, mais mais excuse-moi, ce qu'il y a, c'est que en fait, justement, souvent la peur du manque et de tout ça, c'est des appréhensions de choses qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire qu'on appréhende le demain. Mais en fait, quand on vit dans l'instant et quand on vit comme ça, comme tu dis, au jour le jour, que tu ne sais pas où la vie t'emmène, que tu ne sais pas ce que tu vas avoir, que ce que tu vas manger, tout ça, tu t'aperçois, moi j'ai vécu comme ça pendant 30 ans, et tu t'aperçois que ben, la vie, elle est là. À partir du moment où toi, tu es ouvert à la vie et que tu fais ce que tu as à faire, que tu es dans l'action, parce que la vie, c'est le mouvement, et ben, tu t'aperçois que souvent c'est comme ça, mais c'est comme ça que c'est le jeu de la conscience. C'est que tu arrives à la fin d'une situation, voilà, la fin d'un travail, la fin d'un truc, là il y a la peur qui vient, qu'est-ce que je vais faire, je ne vais plus pouvoir payer mon logement, nanana, ma nourriture. Et puis souvent, au dernier moment, paf, il y a quelque chose qui y arrive, voilà, exactement. il y a une rencontre, quelque chose se passe, et puis hop, c'est reparti, on te propose un boulot, on te propose un truc, et c'est reparti pour un temps. Et ça, c'est justement là, comme ça que tu développes la foi et que tu t'aperçois que Exactement. Moi, il y avait un texte biblique, je récitais souvent, c'était le psaume 23, tu sais, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Et moi, il y a un verset qui dit, tu poses entre moi et mes adversaires une table entre moi et mes adversaires. C'est-à-dire que entre l'adversité, entre les choses aléatoires de la vie et moi, ce que je vis, il pose une table. Et souvent, c'est là où on se rencontre. C'est là où c'est merveilleux parce que dans les caractères un petit peu conflictuels ou alors des épreuves de la vie, lorsque tu vis en symbiose avec cet état d'esprit de la foi, de cette perception que la conscience est active en toi, que tu es là pour en faire juste acte comme un espèce d'enfant qui regarde comme émerveillé sur les événements qui arrivent, il pose entre toi et des adversités une table. Et c'est toujours une table qui est posée la veille ou alors le soir même ou le lendemain matin. Mais c'est toujours quelque chose qui est là et présent. Ça, c'est à la fois quelque part pour moi, Sébastien. Alors, quel message on pourrait donner pour d'espérance pour ce monde par rapport à ce qui nous écoute? Quel conseil, hein, même si on n'a pas vraiment de conseils à donner, juste peut-être pas d'accumuler des choses, mais de se délester. C'est-à-dire que on peut accueillir des choses dans la mesure où on s'est beaucoup délaissé de beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que, comme dirait Bruce Lee, il avait un verre de boue dans la main et un autre d'eau claire. Il essaie de la verser dans l'eau de boue, ça déborde. Il faut d'abord vider le verre et puis pouvoir y apporter une autre substance. oui, Donc, c'est-à-dire lever la boue, quoi, déjà. exactement, voilà quoi. Mm. Déjà. Alors, est-ce que c'est vraiment très inconfortable comme situation de pouvoir se délaisser de toutes ses convictions, de toutes ses croyances, de toutes ses peurs, de toutes ses attentes, de tous ses rêves, de tous ses fantasmes aussi? Mais quel espoir on peut, quel Et ça, avantage on peut en tirer? déjà, ça, ce processus, il se fait pas en une fois. C'est quelque chose de Aussi. quotidien. C'est progressif. Tu n'abandonnes pas tout comme ça. Tu lâches des choses petit à petit. Tu lâches le contrôle, en fait. C'est parce que c'est ce contrôle qu'on veut contrôler on veut contrôler la vie et on l'empêche donc d'agir. Et on établit comment la vie fonctionne. Le mental établit comment la vie doit fonctionner. Et donc, en fait, elle ne peut pas percevoir toutes les choses qui vont lui venir parce qu'elle a décidé que ça serait comme ça. Mais en soi, tu dis un message. L'essentiel, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Sakchitananda, c'est que l'essence même de l'existence, c'est l'amour. C'est la conscience, c'est l'être et l'amour. Donc, en fait, c'est déjà avoir foi en ça, qu'il y a un sens aux choses, mais ça dépasse la vie de ce corps, la vie comme on disait tout à l'heure, quelque part, le moi, il vit que pour jouir et pas souffrir. Voilà. Voilà, l'âme, elle s'en fout de jouir ou souffrir. Elle, c'est pareil pour elle. Elle, ce sont que des choses qui lui permettent de se découvrir. Et De se voir, voilà. avant d'être un corps, on est ça, mais voilà. Et Ce qu'on appelle la réalité, en fait. Voilà. Ce que les gens pensent être la réalité n'est pas la réalité. C'est-à-dire que ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement, c'est
Mais en tout cas, c'est la réalité qu'ont vécu des tas d'êtres dans tous les peuples, des êtres qui ont été ouverts au mystère, au mystère de l'existence et qui sont restés comme des enfants à essayer de le pénétrer, de comprendre pourquoi ils vivent, c'est quoi la vie, à quoi ça sert et de toutes ces choses-là. Et si on compare tous ces êtres dans toutes les traditions, dans tous les peuples qui ont fait ce chemin, ils parlent de la même chose. Donc, ça sert à ça aussi, l'expérience des êtres, c'est que ça nous permet on peut s'appuyer sur ça ou pas. Et Mais c'est là, vraiment c'est énorme parce que lorsque tu reviens à cet état enfantin de l'expérience, c'est-à-dire que lorsque tu te laisses danser, lorsque tu te laisses faire, lorsque tu te laisses investir par cette conscience, tout ça, c'est vain. C'est-à-dire que ce qu'on fait actuellement, le fait de discuter de ça, ça peut paraître vain, mais bon, c'est cette joie qui nous anime, quelque part, ce qui nous transporte dans cette expérience qui nous fait nous exprimer. C'est-à-dire que il n'y a pas de. On pourrait dire que c'est il pour faut ça que je rester silencieux, mais le silence, c'est aussi une forme de restriction. C'est-à-dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de le dire. Lorsqu'on exprime quelque chose, on a envie de l'exprimer. C'est pas forcément le fait de vouloir faire adhérer à quelqu'un une doctrine ou quelque chose qui est sectaire ou alors une façon de penser. C'est justement une façon d'exprimer la voix de la conscience à travers nous. oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, je veux dire, c'est avant tout, je veux dire, c'est l'expérience de la vie qui te fait connaître la vie, c'est tout. Après, des hommes ont construit des religions sur des paroles d'êtres qui ont fait juste l'expérience de l'existence. Mais en soi, c'est l'expérience de l'existence. Elle est personnelle, elle est intime. Personne ne peut vivre une expérience pour toi. Il faut le vivre, voilà. Donc, c'est avant tout. Et dans l'échange, là, moi, c'est pour ça que je te dis de respirer, de rester. Parce il y a plus que la tête qui écoute. C'est tout un être. Et parce qu'encore une fois, comme je te dis, on est une conscience, et cette conscience, elle est une. Et après, elle vit à travers l'esprit, à travers le cœur, c'est-à-dire l'intention et le corps. Et donc, en fait, en se mettant dans la tête, on se dissocie. On dissocie ces trois parties. Donc, si on reste ouvert et qu'on laisse ces trois vivre ensemble, la vie de l'esprit, la vie du cœur et la vie du corps, s'unifier, donc là, c'est ce qu'on faisait, respirer, ressentir, laisser cette unité recevoir les informations, on rentre dans une communication qui est au-delà des mots. On, comment dire, on peut s'harmoniser et quelque part, on peut se rencontrer et c'est la conscience qui rencontre la conscience. Le but de tout ça, c'est d'être un, c'est de retrouver cette unité. On disait dans les zen, c'était quelque part une conversion qui est de l'âme à l'âme. C'est-à-dire qu'il y a des espaces comme ça qui peuvent être organisés entre différentes personnes, qui peuvent aussi être des espaces aménagés entre l'âme qui se rencontre dans une personne et puis l'âme qui se rencontre dans l'autre espace. C'est comme si l'âme se regardait aussi elle-même et Voilà. qu'il y a des espaces qui lui permettent aussi de discuter avec elle. Et je pense que c'est des espaces qui sont très judicieux actuellement pour aussi voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer justement cette discussion vers des niveaux qui sont au-delà de l'intellect, au-delà de la saisie. Qui passe qui procède de l'intelligence de l'existence. La vie est intelligence, elle est conscience, elle est conscience. Donc, elle est intelligence. Et, et C'est pour ça l'idée, que, en fait, au tout début de la vidéo, j'ai pas voulu qu'on se présente, ni toi ni moi, parce que c'est pour ça que ça passe par un dialogue qu'on a déjà fait déjà avant, et puis on prolonge aussi ici, parce que ça n'a aucun intérêt de nous présenter en tant qu'individualité. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce qu'on dise, que ce qui est dans l'échange. Et donc, voilà, quoi. Alors, il y a tellement de gens qui veulent s'appuyer sur des formations, des diplômes, des trucs comme ça, mais c'est tout à leur honneur, hein. Moi, je dis que ça les honore quelque part. Mais bon, est-ce que c'est vraiment cohérent dans ce dont on peut parler maintenant? Je sais pas bah, parce que le but de tout ça, c'est de quoi que ce soit, c'est finalement de retrouver sa nature, en fait, c'est de comprendre les choses, de tout ça. Mais si à partir du moment de se recréer cette unité entre le corps, le cœur et l'esprit, donc si c'est fait que cultiver la tête
Et parce qu'il y a plein de gens, ils vont avoir des bibliothèques avec, ils ont la connaissance de tout. On sait tout sur tout, en fait, depuis Ah toujours. oui, mais c'est vrai. Mais ça sert à rien parce qu'en fait, c'est l'expérience qui passe, qui passe. Il faut affronter ses peurs, il faut se confronter au monde, il faut. Et en soi, on est tout puissant. On est grand, on a cette intelligence de l'existence qui nous habite. Et pour la laisser passer, il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter. Donc, en fait, si on croit qu'on sait tout, on peut pas prendre conscience. Pour prendre conscience, il faut être vide, il faut être ignorant. Il faut, je sais pas. Et là, tu es prêt à découvrir l'inconnu. Enfin, il y a des gens qui accueillent ça comme une espèce de libération, comme une espèce de Graal ou alors d'objectif. Il faut bien savoir que lorsque tu te rends compte de ça, lorsque tu te rends compte que tu étais justement dans cette identification et lorsque tu en sors, tu as une sorte de tristesse, c'est-à-dire que c'est comme une perte d'innocence, c'est-à-dire que c'est une sorte de. Moi, quand ça m'est arrivé, je veux dire que je suis tombé en pleurs, c'est-à-dire que tellement je me suis senti enfin, lésé ou alors tellement je me suis perdu dans dans ce système que j'étais très triste aussi. Alors, les gens parlent d'éveil comme un truc transcendantal, un truc où tu es accès à des niveaux supérieurs de l'être, etc. Mais moi, c'était le contraire. Je me suis senti vraiment abattu parce que j'ai perdu toute une sorte d'innocence, enfin, quelque part, pendant un temps, mais où j'ai vraiment compris que tout le chemin que j'avais pris jusqu'à présent, c'était un chemin de ma vie et pas de la vie. C'est-à-dire que, et là, c'est compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est vraiment une sorte de choc ontologique qui est important pour justement, comme une espèce de deuil à soi-même, quelque part, tu vois, où tu peux véritablement renaître. Si tu n'as pas fait ce deuil-là, c'est, tu peux pas véritablement aller vers autre chose. Enfin, c'est ce que j'ai perçu moi-même. Et c'est pour ça que la vie, en fait, elle te crée des situations qui vont t'amener à mourir. C'est-à-dire qu'elle t'amène à mourir à des. En fait, l'idée, c'est l'évolution, parce qu'en soi, on est la conscience. On a été plongé dans une forme d'inconscience. Donc, à travers les expériences, cette conscience, elle grandit normalement. Et donc, quand on se complaît dans ce monde, quand on se complaît dans l'acquis, euh, et ben quelque part, on n'évolue plus. La conscience n'a plus de mouvement. Et quand, en fait, il nous arrive des difficultés, ça nous oblige à remettre en question des choses, ça nous oblige à laisser apparaître des forces, donc à des choses nouvelles. Ça crée le changement. La vie, elle est évolution. Donc, en fait, si on n'évolue plus, on ne suit pas le courant, quoi. C'est comme dans l'eau de la mer qui croupit, en fait, hein. Je veux dire que l'eau vive est dans le courant, elle vit, mais l'eau de la mer, l'eau qui est un petit peu crépite dans la mer, elle stagne, et puis elle est vecteur de maladie, elle est vecteur de tas de choses, en fait. C'est pas la même chose, en fait. L'eau, Et c'est la vie, c'est comme la conscience, c'est comme l'amour, c'est pareil, quoi. L'amour doit évoluer, doit être transmis, doit être comme le fleuve qui retourne à la rivière. Si tu le laisses oui, couper dans une mer, mais là, dans ma vie, non la vie, il y a toutes les chances que tu te retrouves avec des pourrissements, des choses qui sont pas très naturelles, des choses qui sont même perverties, en fait. oui, C'est pas. parce qu'en fait, ça, c'est une chose importante aussi, c'est que on- dans cet état où on se croit séparé, on croit qu'on est ce corps, qu'on croit qu'on est cette identité-là, donc on est séparé des autres formes de vie. On croit qu'on manque, on croit qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin de compagnie, qu'on a besoin de plein de choses. Mais en fait, à partir du moment où tu captes que tout ça, c'est une projection la création entière est une projection de la conscience, ça veut dire que tout est dans la conscience. Et que, en fait, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là, c'est la nature de l'être. Et donc, ça se Alors, trouve à l'intérieur. oui, Attends, ça se trouve à l'intérieur. Donc, en les fait, gens pourraient penser que c'est, alors je disais une déchirure, mais bon,
quand vraiment tu rentres ensuite dans une expérience un peu comme ça, tu te dis que c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment une source de joie pour toi. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin des autres, tu n'as plus besoin des circonstances extérieures de quoi que ce soit pour être plein et entier. C'est-à-dire que là, c'est là où s'installe vraiment ce qu'on pourrait dire chat site irlandais, c'est-à-dire que tu rencontres véritablement tout ça dans ton expérience intérieure, dans la façon dont tu es là. Dans la façon dont tu accueilles en fait cette réalité en toi. Mais ça, c'est incroyable. Je pense pas qu'on peut vraiment décrire ça par des mots, mais bon, on peut essayer par rapport à la poésie parfois, par rapport à des entendus quelque chose de ce genre. Oui. Et en fait, donc, tant on croit qu'on manque de quelque chose, on va le chercher à l'extérieur. Et tant qu'on le cherche à l'extérieur, c'est qu'on croit qu'on n'a pas reconnu ça en nous-mêmes. Donc, en fait, on essaie de remplir un vide. Et ça s'arrêtera jamais parce que c'est pas la direction. La direction, c'est de réaliser que nous sommes la vie, que nous sommes la conscience et que nous sommes complets en soi. Donc à partir de là, on peut relâcher et à partir de là, on va plus agir à travers des manques, on va agir simplement parce que c'est l'expression de notre nature. Donc on va vivre l'amour, on va vivre l'intelligence, on va vivre toutes les relations, mais simplement dans l'expression de ce qu'on est et non dans une recherche parce on a un besoin. On a un besoin de l'autre, on a un besoin. C'est ça qui est la différence entre l'amour et l'attachement. Et puis lorsque tu es dans cette relation avec le divin, je veux dire qu'il y a une relation de proximité qui est vraiment énorme, c'est-à-dire que tu vis vraiment une intimité très, très proche par rapport à tout ça. Et, et cette relation te dit que ce que tu vis actuellement dans tes relations peut-être extérieures avec le monde, avec les événements, avec les gens, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Donc, elle tente absolument de te donner des clés pour te faire comprendre cela. Donc, ça peut apparaître par rapport à des épreuves, par rapport à des ruptures, par rapport à des tas de choses qui te mettent sur la voie quelque part. Et que le moi, encore incarné, encore ignorant de cette nature-là, peut interpréter comme des épreuves, comme des choses qui vont le déstabiliser, mais en fin de compte, ce sont des grâces qu'on Bah, oui, n'arrive pas à interpréter. oui. Parce que oui, oui, oui. Oui, parce que la vie, elle est conscience, elle est intelligence. Donc en fait, comme ils disent les yogis, entre autres, euh, le monde entier, en fait, c'est comme si le projecteur, on est dans un film et que le projecteur, c'est ta propre conscience. Et en fait, on n'est pas là à percevoir quelque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est que le monde entier est une projection de nous-mêmes. Ça veut dire que c'est toi le centre du monde, c'est toi qui projettes l'univers entier. Tu vois? Donc, en fait, euh, et chaque être est ça. Chaque être est ça. Donc, en fait, c'est un jeu entre ce tout qui se joue quelque part à se faire perdre la conscience. On tombe dans l'ignorance, dans l'inconscience, et petit à petit, par les expériences qu'on va se projeter à nous-mêmes, on- on- chaque chose qui se passe a un sens dans le sens où ça va nous confronter à nous-mêmes. Et si on a cette humilité d'accepter les situations, de laisser ce travail, de se laisser remuer, de se laisser sortir hors de ses limites, si on accepte les situations, eh ben, on se laisse modeler par l'expérience et comme on a appris la leçon d'une certaine façon, eh ben, la situation change. Et en fait, Oui. les gens sont confrontés à sans arrêt à la même chose parce que simplement, ils veulent contrôler la vie et ils refusent les situations. Et chaque chose devient un trésor, chaque instant devient un trésor, chaque situation. Exactement. Bien sûr, j'ai vraiment compris. Alors, il y a une parole de Jésus, parce que j'aime bien Jésus, en fait. Le mec que j'aime bien, c'est mon pote. Il disait que le royaume des cieux, c'est comme le grain de moutarde. C'est la plus petite graine qu'il puisse y avoir. Et lorsqu'elle germe, elle devient comme un grand arbre sur lequel les oiseaux du ciel viennent se reposer. Alors, ce centre, c'est peut-être la présence de la conscience de Dieu en nous qui se déploie et qui, justement, justement, essaye de nous rappeler à cette expansion de la réalité qui est en nous et qui peut aussi
je sais pas comment dire ça, en fait. C'est parce que, C'est que la conscience est tout, la conscience contient tout. Tout est, comme on disait tout à l'heure, c'est que ça, c'est comme la création entière. Et si on écoute les gens qui ont fait l'expérience et les textes et tout ça, c'est que tout ça qui est une projection de la conscience. Donc en fait, tout n'est qu'un. Rien n'existe en dehors de la conscience. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Donc en fait, tout ça, tout cet espace de l'univers, de la création, tout ça existe dans l'espace de la conscience. C'est-à-dire que bon. c'est comme la pensée de cette conscience. Alors, ça peut être très. Les gens pourraient paraître que c'est très théorique, mais bon, moi, tu sais, moi, je suis dans la maladie, donc tu vois, je suis un petit peu handicapé de mes cheveux, etc., etc. Mais bon, maintenant, tu vois, j'ai tellement intégré ça que lorsque je sors de chez moi, enfin, j'ai l'impression que, en mesure où moi, je me laisse faire, que je retourne à la conscience d'un enfant qui assiste lui-même le dépendant de la conscience divine en moi, que le monde, quelque part, change autour de moi. C'est-à-dire que il y a des synchronicités. Je vais pas rechercher le bus, il arrive à la même heure. C'est-à-dire que tout est comme synchronisé autour de mon expérience. C'est-à-dire que, alors, c'est pas forcément que des choses bénéfiques. Des fois, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais bon, je veux dire que, au-delà de ça, je pense que. Les choses compliquées, elles servent juste à lâcher le contrôle, à s'abandonner à la vie et OK. C'est comme un peu quand on vit une dépression, ça détruit toute la création mentale qu'on a fait. On était dans nos certitudes, tout va bien, on maîtrise sa vie, nanana, je suis le roi du monde. Et d'un seul coup, un petit truc arrive et là, notre monde s'effondre, on ne sait plus rien, on doute de tout. Et ça, c'est un cadeau parce que c'est juste, ça va nous lacérer de toutes nos certitudes, de toutes les cristallisations mentales qu'on a créées. Et si on accepte cette sorte de mort, eh ben, on la sait jusqu'au bout et au dernier moment, quand on accepte, OK, ben, je renonce et j'accepte, c'est comme ça. Et ben, quand tout est mort, en fait, eh ben, on s'aperçoit qu'il reste la vie. Et cette vie, elle est libre de tout. Elle est en paix, malgré tout ce qui peut se passer. C'est ce que ce que je ressens actuellement, c'est ça, en fait. Alors, on peut forcément l'expliquer par rapport à des mots. Alors, toi, tu peux nous donner des clés par rapport à la tradition hindoue, ce que les maîtres nous ont aussi légué, ce qui est important aussi de pouvoir reléguer aussi. Mais bon, je pense qu'il faut en faire aussi l'expérience. Mais, C'est mais vraiment. tout le monde a le truc, c'est que quelque part, on habite la vie, et, on est là dans la vie, et quelque part, depuis l'enfance, tout le monde vit toutes Attends, sortes j'arrive. Continue, j'arrive. Ouais. de. Je disais donc que la vie, quelque part, tout le monde a été confronté à des expériences. Tout le monde a eu des petites choses, mais comme on est absorbé par le monde, par l'extérieur, par satisfaire ses désirs, par essayer de ne pas avoir peur, de garder un contrôle, un équilibre, on ne fait pas attention à toutes ces petites choses. Voilà quoi. Et donc, Mais je veux dire, l'expérience, enfin, les gens, ils veulent reprendre conscience enfin, on pourrait parler de handicap par rapport au sacré actuellement. Bon, c'est pas forcément pour mettre les gens en porte-à-faux, mais bon, il y a véritablement actuellement une véritable perte de lien entre le sacré et puis le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que les gens vivent maintenant dans une ère post-technologique avec, tu sais, la physique quantique, les sciences genre l'IA, les, les- le monde cybernétique, ce genre de choses. Et, mais de cette façon, ils assistent aussi quelque part à des manifestations un peu paranormales. Beaucoup de gens parlent des ovnis, des rencontres rapprochées, ce genre de choses. Mais est-ce que ce ne serait pas forcément une tentative, pas désespérée, mais un petit peu détournée du monde de l'âme, d'essayer de reprendre conscience avec le moi, enfin matériel, essayer de faire des expériences un petit peu hors normes, de le faire un petit peu reprendre pied dans ce genre de réalité. ouais, pourquoi pas. Là-haut, il n'y a pas de désespoir, hein. Je C'est sais, bien sûr. c'est Oui, juste oui. qu'à la rigueur, il y a de la compassion, où il y a la compassion pour les êtres qui sont pris dans leurs films et qui vivent dans des états de souffrance. Et
et voilà, et qui se torture alors qu'il y a quelque chose de merveilleux et que ce Graal, il est accessible à tout le monde. Voilà. Et donc, il y a des petits gestes, oui, ça peut être des petits gestes, bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr, tout est comme ça, tout est comme ça. Des gens peuvent assister à des miracles tout le temps. Ah, ça a coupé là, peut-être. Toi figé, toi figé, Johan. Ça ne bouge plus. Levez la main. C'est quoi ça? Ah, ah, c'est ça, ça a coupé.